C'est bon là? Salut les gars! Alors aujourd'hui on va faire une petite sortie, on va rouler avec tout ce qu'il y a là. Normalement si tout se passe bien. Bon, une petite présentation, X-Max, vitesse, variateur Max 5, moteur Obiwin 56 par 113 800 kV. L'autre jour j'ai roulé avec un pignon de 25 mais il manquait, donc là je suis monté avec un 28. J'ai eu 3 dents en plus, on verra ce que ça donne. J'ai eu des problèmes de suspension aussi, mais c'est que dans l'aluminium, si tu mets rien, ça se dévisse tout seul. Donc les 4 freins enfilés. Après, ouais, cerveau aussi, les cerveaux gris renforcés, les petits triangles bleus, les petits gadgets, les petites rondelles un peu partout. Donc ça c'est mon X-Max. Petit Joe lui, il a un X-Max aussi, mais on va dire 90% d'origine. Ah oui, oui. Parce que tu n'as que le ventilo, les têtes d'amortisseurs, les bagues, et autrement tout le reste ça reste d'origine quoi. Donc ça c'est le X-Max du garage, mais bon, pour l'instant il y a petit Joe qui le conduit. T'es en 1854 ouais. d'origine. Après on a le petit Obao de petit Joe. Donc Obao SST. Ouais, bon, on les avait déjà présentés. Ouais, c'est bien. On va refaire un petit plan parce que le tien c'est vrai qu'il est propre. Hein. Y a pas... T'as le droit de te rapprocher, petit Joe, montrer ce que t'as fait. Regarde. Non, vraiment propre ce petit Obao, puis il marche bien. Ouais, surtout ça. C'est surtout ça, il marche bien. À côté, on a un petit HPI XL, non pas XL, un HPI Fuchs, un châssis court pour le quad. Ça marche bien pour le moment, il n'y a pas de diff centrale dessus. La dernière fois, ce que j'ai perdu, c'est juste un axe de devant qui s'est barré, donc j'avais mon triangle supérieur qui se baladait, mais autrement pour le moment il chauffe pas trop, il roule. Bon après je tape pas dedans comme un porc aussi, mais ouais, ici va bien. Après encore un HPI, alors celui-là c'est le XL, donc c'est le plus grand que celui-là et je l'ai passé en vitesse. Ah, il y a des petits crochets dedans. Voilà. Donc là on a deux batteries 4S HRB 5000 100C avec un variateur Max 6. Le moteur c'est un SSS en 1600 kV. Je sais plus la longueur ni la grosseur. Je crois que c'est un 42 sur 75. Je sais plus. Ça prend vitesse donc il tourne. J'ai eu quoi comme problème la dernière fois avec ce... C'est pas le pignon moteur? Si. Si. Ouais, c'était le pignon moteur. Mais il était gros, donc là j'en ai mis un plus petit, on va voir. Et puis je lui ai mis les roues du haut de casse 6S. Ouais, ouais. Voilà. Arma haut de casse 6S. J'étais pas sûr. Après on va passer à Arma Bicroc. Alors pas le petit, le grand, le 8e. Le tank. Hein? Le tank. Ouais, le tank. C'est vraiment... Allez. Hop. Donc voilà. Système de cantilever comme la Revo. Les triangles. Là par contre elle est au bout. Ils sont tenus par 3 points. Le Revo ils sont tenus sur un seul point. Et quand il y a la barre qui pète derrière, il y a la roue qui fait ça. Donc là ça évite. Dessus c'est des Proline Trencher. Les 3.8 je crois. Dessus on a encore variateur et moteur d'origine. C'est un Robadge Obiwin 150 ampères. Et le moteur c'est le moteur c'est celui-là d'origine qu'il y avait dessus, je sais plus c'est lequel, je sais plus si c'est un Taureau ou je sais plus la marque, mais c'est un, ça doit être un 45 74 en 2002 je crois. 42 ça. Ouais, ouais. Donc lui ouais c'est un vrai tank. Donc petit Joe il conduira aujourd'hui le Nero, son Obao et la Revo 2. Et moi je conduis le reste.
Après, le petit Losi LST avec sa petite cage tout neuf et sa petite carrosserie toute neuve. Et puis on a fait du covering, c'est ça. Alors c'est petit Joe qui s'en est chargé du covering parce que déjà d'une je suis pas assez patient et puis avec mes doigts je suis pas aussi précis. Parce qu'au bout d'un moment d'utiliser tout le temps mes doigts, bah, ils se mettent en mode capitaine crochet et après je peux plus rien faire. Mais il a super bien bossé dessus, c'est vraiment joli joli. De toute façon il y a une vidéo sur ma chaîne hein, qui montre le véhicule. Donc dessus d'origine 6S. Variateur 150 ampères, de batterie 3S. 2200 au moteur. Voilà. Les diffs avant et arrière il y a eu, ont été changés contre des diffs à glissement limité parce que les diffs d'origine ils pètent. Donc là j'ai un diff avant et un diff arrière en glissement limité et le central je crois aussi. Il est direct. Donc moi j'en avais un avant, je l'ai vendu et j'en ai racheté un, celui-là. Donc là c'est son premier roulage aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et on va finir par la Revo 2. Revo 2 quoi. Hop. Avec un Max 8 Obi-Wan. C'est le même combo. 45-74. 42. Non, 40, ouais, 42, 74, 2200 kV. C'est ce que tu as sur ton Au bao. bao, c'est ce que j'allais dire. Petit renfort Traxxas. Les ressorts, faut qu'on les change. Ils sont trop. Ouais, elle fait kangourou. Ouais, c'est chiant. On profite pas de la suspension correctement. Donc dessus, les cardans haute racine, les renforts en alu 70-75. Qu'est-ce qu'il y a dessus encore qu'on a fait? Bah après, c'est tout. Hein. On n'a pas fait énormément. Hein. Même non, la boîte reste et tout. d'origine. Ouais. Ouais. Bon, voilà les gars. Sur ce les gars, je vous laisse et puis je vous dis bon visionnage des véhicules. Allez, ciao. Salut les gars, bon, là on va faire tourner deux gros pépères. Là-bas nous avons le Arma Bicroc 1/8, pas le petit indice. Le Nero ou alors le Faison. C'est un monstre, hein. Carrosserie incassable, la cage, les roues, c'est incroyable cette bestiole là. Après ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné mais ça devrait aller. Et là on a le HPI 8S que j'ai installé dessus. Je viens de faire un petit test. Alors il y a la manette, je ne sais pas si on la voit là. Si. On voit bien. Descends un peu. Là c'est bon. Alors je suis qu'à 50% de la puissance du véhicule. Voilà, juste pour vous montrer que je ne suis pas à 100%. Là je vais juste être à 50%, le pack complet je pense. Vous allez voir, c'est largement suffisant. C'est bon pour toi? Ouais. Allez, c'est parti. C'est un monstre le truc. « 50%. Il est chaud le HPI. Hein. Et là, je roule pendant une demi-heure comme ça. Hein. Ah, j'évite les chauffes. Hein. Alors les roues du Arma, non du Arma, comment il s'appelle? Outcast. Ouais, Arma Outcast. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais c'est bon. Ouais. Ah, les goupilles professionnelles, elles sont enlevées? Non, elles sont en dessous, elles sont encore là. Ah, c'est quoi qui fait bip? Ah, d'accord. Non, c'est la voiture là-bas. Non, elles sont là les goupilles. Ah, mais c'est les goupilles de professionnels. Ils sont passés à travers tellement c'est trop. Ah ouais, mais eux, ils rigolent pas les gars. Bon, voilà. Allez, on y retourne. Par contre, j'ai pas de marche arrière. Oh, ça me semblait bizarre.
Oh non! Bah, c'est Mais la non! même. Hein? Il avait fait la même, sauf que avec les amortisseurs, Attends, recule. Reprends-le correctement. Un coup sec là. Ah, attends, doucement quand même, prends pas 3 km de... Ouais. Non, c'est là qu'il fallait donner le coup sec. Tac. Oh non! Pour ça aussi je tourne en vitesse parce que je voulais avoir un HPI qui tourne fort. C'est quoi la fumée là-bas? Mais l'autonomie était vraiment petite, il chauffait beaucoup en 6S. Donc là je l'ai passé en 8S et je voulais pas trop violent. Avoir la même puissance qu'un 6S mais en 8. Et là j'ai la puissance du 6S et je suis à 50% sur la manette. Alors, je vais faire un petit départ. Là, je suis à 50. Ouais, même. C'est trop. Ça sert à rien, 75%. Ah, les clips de professionnels! Oh là, qu'est-ce que j'adore ce véhicule! pilote bien. Oh non, bah non! Ah, je suis déçu! Merde, puis il n'y en a pas ici, je les ai enlevés. Merde. Oh, une goupille, ça devrait suffire. « 50%. » Ah ouais? Ah ouais, depuis tout à l'heure, je tourne à 50. Là, on dirait un gros 6S, là, c'est tout. Bah, c'est ce que je... Ouais. Bah, c'est ce que je recherchais. Hein. Il n'y a plus du tout de goupilles à l'avant. Ah, merde. Non, je suis content. Tu fais un petit saut vite fait? C'est la carrosserie à gueule. Ah, fallait pas me demander. Fallait pas me demander. Bah, je peux t'en faire un si. Nickel. Bon, par contre, à 50%, là, j'ai donné un peu de la punch là. Et ouais, le backflip, il a du mal à passer. Donc, je vais passer à 75%. C'est quoi? C'est le classe numéro, là, tu sais, la classe. Ah, les chiants, oh, remets-le pas. Ça sert à rien. Je l'aurais fait de toute façon. Si ça aurait été bien, ça aurait pas. Mais toi, le backflip à 50%, il n'y avait pas assez là. Oui, c'est chiant, ce serait moins chiant si on mettait des clips, ça, il partait pas. Ouais. Et il faut juste des goupilles du coup. Ouais. Et t'as mangé un peu.
Il a mangé un peu. Oh, ça va. C'est chaud là-dedans? Non, ça refroidit bien. Là, on voit quoi comme quand je filme? Là, on vous voyez mettre le goupil. Ouais, et tout et tout. Toi, tire la gueule là, quand même. Bon, Viens voir. Le garçon, il y a un truc qui va pas. C'est tordu. allez là. Il voulait pas la marche arrière. Comment c'est défoncé? Donc là, j'étais à 50%, je vais passer à 75%. Là déjà, on le voit tout de suite. Oh. Mais limite, ça sert à rien. C'est bon. Ah, c'est plus facile à 75 quand même. Après, c'est la réception, quoi. C'est chiant parce qu'il roule pas droit. Tu es tout le temps obligé de rattraper. Non. Oh non, c'est nul. J'arrive, j'arrive. C'est que des amortisseurs avant, même à basse vitesse. Hein. Je vais réessayer. On est en train de se défoncer la gueule. Vous avez fait quoi cet après-midi, les gars? Du stop car. Ah, ah, oh putain. Non, non, comme ça, c'est rayé. Bon, parlons un peu du HPI. Ouais, HPI, là je le vois, il marche très fort. La dernière fois c'était pire, mais c'était avec un gros pignon de 19 ou de 20 je crois, et on est descendu à 18 là. Mais vous voyez, même à 50%, ça reste assez agréable à conduire, c'est ce que je recherchais. Et là, on voit tout de suite à 75%, hein, on va plus vite, on prend plus de hauteur. Les roues, elles gonflent, on peut faire des backflips. À 50%, c'est plus difficile. Et pour le moment, j'ai pas testé à 100% parce que, à part abîmer la machine, c'est tout ce que ça va faire. Déjà à 75%, c'est violent. Après, je dis violent, c'est pas la voiture la plus violente du monde, hein, mais je suis vraiment satisfait de. Je peux y aller? Ah, un problème. Peut-être un petit problème avec le ventilo que j'ai rajouté sur le côté. Qui s'est dévissé peut-être. Ou ça a fumé. Ah, le Nero, ça fait limite bien 6-7 mois qu'il n'a pas roulé. Il se passe quoi? Oh, ça a cramé. Ou alors, ouais, ah, ouais, les réceptions.
c'est mes piles rechargeables. Ils seront un peu abîmés au bout. Et du coup, ça fait pas contact. Ça va pas au bout. Et là, je pense qu'il a un problème de réception avec la manette qui veut pas s'allumer. Il est en plein soleil là. Bon, pour le moment, on va arrêter là. Bon, petit bilan, le HPI, couronne centrale bouffée. Bon, elle était déjà abîmée, mais couronne centrale bouffée. Véhicule où je suis très content, franchement. Je me suis éclaté même à 50%, à 75%, ça commençait à être violent. Peut-être pour ça aussi que la couronne a mangé. Et voilà, bon, il y a le Nero. Alors lui, il fait des cabrioles et tout. Allez hop, je vais vous filmer un petit peu. Allez, j'ai tourné le Nero. C'est un beau saut là. Non, tu penses ça, c'est bon. Ouais. Ouais. Voilà, ça c'est la routine. Pour un Nero, c'est la routine. Ah, peut-être pas là. Suspension avant déboîtée. Ouais. Bon bah oui, le Nero aussi. Là. On est en direct live. Ouais. Non, je pense qu'il s'est quand même passé quelque chose avant. Bah puis là, je crois qu'ils sont dévidés. Ah bah ouais. Un déboîté, hein. Ouais. Il n'y a pas du tournant encore. Les deux même. Non, un seul. Un seul, ouais, comme d'habitude. Je vais essayer de trouver d'autres suspensions que celle-là. Parce qu'elles sont bien, mais ouais, elles se déboîtent, c'est ça qui est chiant, quoi. Bon, bah voilà. Allez les gars, à toutes.